Grande et ma joie de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. À la une de cette nouvelle session de nos informations, les gouverneurs de la République démocratique du Congo sont en conférence depuis ce mercredi dans la capitale Kinshasa. Cette conférence des gouverneurs est présidée par le chef de l'État, une rencontre qui vise la promotion de la collaboration entre les provinces et le gouvernement central et qui portera aussi sur la préparation des élections. Et puis Moïse Katumbi Chapwe en dernière ligne droite de redynamisation de son parti à Kasenga. Il en a profité pour visiter un hôtel qu'il a construit. Le président de l'Ensemble pour la République était également dans une famille dont il a supporté les frais d'une intervention chirurgicale d'un enfant. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal qui s'ouvre par cette conférence des gouverneurs qui a débuté ce 15 novembre 2023, le tout dernier de ce quinquennat, une rencontre qui a pour mission de promouvoir une collaboration harmonieuse entre les provinces et le gouvernement central, présidée par le chef de l'État. Cette conférence à laquelle prend également par le Premier ministre portera notamment sur la préparation des élections de décembre 2023 et sur l'avancement du programme de développement local des 145 territoires. Et puis, dans son dernier discours de son quinquennat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se montre une fois de plus très déterminé à mettre fin à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Devant les deux chambres réunies en congrès, le chef d'État congolais a promis de s'investir davantage pour renforcer les capacités de l'armée congolaise. Merveille Congolo nous en parle. Déterminé à mettre fin à la guerre qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, à lors du dernier discours de son quinquennat, a affirmé être préoccupé par la situation sécuritaire du pays. Je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, le chef de l'État a dénoncé l'implication de l'Ouganda dans la déstabilisation du pays. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Félix Tshisekedi a par ailleurs promis de s'investir davantage pour renforcer les capacités de l'armée congolaise. Et le président Tshisekedi, candidat à sa propre succession, lancera sa campagne le dimanche prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes là dans la capitale Kinshasa. Dans un tout autre chapitre à présent, du 13 au 19 novembre 2023, la communauté internationale célèbre la semaine de l'entrepreneuriat. Pour cette 13e édition, le thème retenu est « Libérez vos idées en République démocratique du Congo ». Le nombre des chômeurs reste toujours élevé suite au manque d'esprit d'autoprise en charge, surtout du côté des jeunes, nous dit Ben Kaimbe. Pour l'édition 2023, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat invite à suivre l'instant pour découvrir l'univers de la création d'entreprises. Cette célébration est un événement qui met en lumière ces individus audacieux et architectes du changement et de l'innovation. En République démocratique du Congo, la problématique du chômage est toujours au cœur des débats. Les jeunes et les vieux, tous, si pas la grande majorité, auraient du mal à créer leurs propres entreprises. Michel Machika, un coach en entrepreneuriat, donne les raisons qui bloquent l'esprit entrepreneurial. Il y a plusieurs facteurs qui bloquent la propension ou le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, qui d'ailleurs ne sont pas les seuls, mais aussi chez les personnes âgées. Et ces facteurs peuvent être groupés en deux. Le premier groupe est constitué des facteurs dits intrapersonnels et le deuxième groupe est constitué des facteurs dits extrapersonnels. Alors,
Les facteurs intrapersonnels sont des facteurs qui portent sur l'état d'être de l'entrepreneur lui-même. Alors que les facteurs extra-personnels sont des facteurs qui portent sur l'agir, sur le faire de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat moderne ne se limite plus à la simple création d'entreprises. Il symbolise une approche novatrice pour résoudre les problèmes sociétaux. L'avènement des technologies numériques a radicalement transformé le paysage entrepreneurial. L'accès facilité à l'information, le commerce électronique et les plateformes de réseautage ont ouvert de nouvelles voies pour les entrepreneurs. Du 14 au 20 novembre, la Semaine mondiale de l'entrepreneur ne se contente pas de célébrer le succès actuel, elle vise aussi à inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Et que faudra-t-il faire pour nouer les deux bouts du mois? C'est la question que se posent de nombreux jeunes et même les adultes. À Mbujimaï, par exemple, certains se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour survivre face à la crise. Impossible de rester sans rien faire de peur d'être considéré comme un quémandeur. Quelques-uns des jeunes ont expliqué leur mode de vie dans cet extrait choisi par Ben Kaime. Et ce qui m'a poussé à m'engager dans ce travail libéral, c'est à cause des difficultés que nous éprouvons dans nos foyers et les engagements que nous avons par rapport à la charge que nous portons. Et si par exemple on travaille pour quelqu'un, même pour l'État, il arrive que les revenus ne permettent pas de rallier les deux bouts du mois. Supposons que vous avez des enfants à scolariser, les loyers à payer et d'autres besoins. Avec le peu que l'on va vous payer, ça sera difficile de répondre à toutes ces exigences. Je demande aux amis, filles et garçons, de se trouver chacun quoi faire dans la vie. Et puisque c'est en travaillant que la personne peut se développer, faire un plus et aller de l'avant. Et j'ai engagé 5 personnes qui m'aident souvent à prendre des cartes photos, aller au studio pour la reproduction des images sur le papier, répondre aux invitations et consorts. C'est l'activité que j'ai fait. J'ai commencé avec un petit lien là et aujourd'hui j'ai quelque chose que je peux payer aussi, des choses en carton. Parce qu'auparavant j'étais sur la table, vous voyez la table de l'autre côté, là c'est là que je mettais mes choses. Maintenant là je n'ai pas encore la table, je suis dans ma petite boutique. C'est comme ça que j'ai commencé. Et je suis dans ma petite boutique ici, c'est l'activité que j'ai fait. J'ai commencé avec un petit rien là, mais aujourd'hui je peux aussi payer des marchandises en carton. Auparavant, j'ai travaillé sur une petite table que voici, mais maintenant, je suis dans ma propre boutique. Voilà ce que j'ai fait comme activité. Et dans d'autres pays, l'État soutient les jeunes entrepreneurs, mais dans les nôtres, c'est le contraire. Ce que vous voyez ici, c'est de l'effort personnel. Ici, l'État vient juste nous laisser les numéros pour le paiement des impôts, mais aucun soutien. Nous avons beaucoup de difficultés, les clients sont de plus en plus rares et les taux du dollar ne rendent pas les choses faciles. Et dans un tout autre chapitre à présent, c'est peut-être le dernier territoire du Haut-Katanga à connaître la redynamisation du parti Ensemble pour la République. Son président national Moïse Katumbi à Kasenga a montré le bien fondé de son parti. Il en a profité pour appeler la population de Kasenga à bannir le tribalisme. Suivez. Après le 20 campagne, pour la Sénégal. Et ce nouveau président, le 20 campagne, va nous voir à 5 ans. Vous pouvez voir le tribalisme. Moi, je vais vous parler de tribalisme. Mambo ya tribalisme est tout ça au catalan. Congo, il faut nous faire comme le Congo.
Et lors de son passage à Kassenga, Moïse Katumbi a visité l'hôtel qu'il vient d'y construire. Le président de l'Ensemble pour la République a également rendu visite à la famille d'un enfant dont il a supporté la chirurgie faciale. Reportage. Après échange avec la population de Kassenga sur la redynamisation de son parti politique, le président Moïse Katumbi a effectué une visite à son hôtel, construit le long de la rivière Luapula à Kassenga. L'aspect extérieur, tout comme intérieur de cette nouvelle architecture du chairman, dévoile une fois de plus son esprit des bâtisseurs. C'est l'emploi qui se crée pour plus de 100 jeunes de Kassenga qui étaient aussi recrutés pour confectionner cet ouvrage. Une vingtaine de chambres construites et équipées aux standards modernes. Alors qu'il effectuait sa visite chambre après chambre sous l'admiration de ses visiteurs, une dame répondant au nom de Béatrice Saïdi est venue lui dire merci après la prise en charge complète d'une intervention chirurgicale qu'avait subie son fils qui souffrait d'une difformité congénitale depuis son enfance. Le cœur charitable du chairman n'avait pas hésité une seule seconde de répondre aux cris de détresse de ses parents. Papa Michel anakuwa kumuona, wakati anamona anashika huzuni. Akatuma muntu anakuwa kutafuta ule mtoto anekalaka wapi, njoo akampata, njoo akamtumia papa Moizi. Tunamshukuru kwa kazi yote alitenda. Huyu mtoto anaanza kuchekewa, lakini baraka iendelee. Na wale beko namsemea bibaya, lakini Mungu afanye confusion. Mungu amfikishe tu na siku ya kuikala pakichi. Tuishi naye milele. Atuchunge, tunateswa. Tunamshukuru sana. Oui, ces bijoux est une autre adresse du président Moïse Katumbi, comme c'est le cas dans les 4 coins de la RDC. Standard international à la niveau hôtel, nous hapa ni Kassenga huko. Ni Moïse Katumbi chapwe. Mtoto mama marié na famille très bien. Et vous le savez, nous sommes à quelques jours de la campagne électorale pour le scrutin de 2023 et certaines villes vibrent déjà au rythme de cette campagne précoce et ce avant la date prévue par la Commission électorale nationale indépendante. C'est le cas de la ville-province de Kinshasa et celle qui préfère de Lubumbashi. Merveille Congolo. Des présents remis aux membres des différents partis politiques tels aux allures d'une véritable campagne électorale, Lubumbashi, Kinshasa et autres villes de la République démocratique du Congo vibrent déjà au rythme de la campagne électorale. Situation qui a vu le jour depuis la publication des listes définitives des candidats aux élections à tous les niveaux. D'autres se camouflent derrière les œuvres caritatives, mais le but serait celui de se faire connaître auprès des électeurs. Or, selon la loi, cette attitude serait condamnable aussi longtemps que la campagne n'est pas encore lancée officiellement par la Commission électorale nationale indépendante. Les réseaux sociaux ne sont pas épargnés de cette campagne précoce. C'est ici d'ailleurs que les candidats deviennent de plus en plus connus. Et cette nouvelle en sport, vous l'avez sûrement suivi, la République démocratique du Congo vient de s'imposer en ouverture des préliminaires de la Coupe du Monde 2026, plus forte que la Mauritanie. La RDC a inscrit les 2 buts du match grâce d'abord à Yohan Wissa, puis en fin de partie à Théo Bongonda. La rencontre a eu lieu ce mercredi 15 novembre 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et pour terminer, à quelques jours des élections générales, la question se pose sur le pourquoi voter. Dans ce premier numéro que nous vous proposons, certains Congolais pensent que le vote est important parce que constitutionnel et d'autres, par contre, ne croient pas en ces élections. Suivez. De mon droit civique, je dois voter. Nous allons voter, c'est juste selon la Constitution. Nous allons voter un candidat qui peut juste construire le pays.
Alors, on ne vote pas pour voter. On vote quelqu'un qui peut construire le pays, qui a une vision d'amener la population congolaise dans sa destinée. Ma élection iko bien mukini ke kubakia pa mukintu kimoja. Nafai kama tukunaenda kwa election ni njia ya kuchanger ko mambo ingine. Sasa hapa tukunaenda kwa election ni njia ya kuvote ule anaweza kutusemelelea, ule anaweza kuchanger ko bila abikukuye. Hatuwezi kuvote njoo nilipa kintu mkampanya pana. Tunavote njoo ya vision ya mtu kuchunga mukini. Ndio tutavote pale. Hapana mtu asikuchunga mpei yetu tukamvote njoo kuvota pale. Ifo mtu kuchunga mukini ya kuendelesha mukini tuko mbele ndio tunamvote. Vote ni droit. Tulio makarti yetu ya kusema tutafika kwa vote. Mena kuvote sasa inapenda tuone bile vilipita na bile tuone navyo kama kuko changement bila kuna changement. C'est pourquoi tunaenda kuvote juu tukue na changement total juu ya mukini. Sitaenda kuvote. Mimi kaka tu besoin na nipate carte électeur yangu inaisha pale. Mimi sitaenda kuvote juu yenyewe mbele ya maafera mavote ça fait longtemps. Tunaenda kuvote mwingine. Realite inakuwa nyingine. Ule kuvote tunaenda kuvote. Ni kwenda tu mkupitisha tano. Mwezi kwa tusha kuvote ule eko na majorite ni mwingine na mwenye kumava. Ule na ule anatoka na mava kupita wengine. Ashitatoka hata kutoka ule atatoka ni mashini tu vitenda tu na multiplier ni mava. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.